Je suis désolé que Macron est toujours dans les rêves. Ils ne veulent pas se retrouver. Ils ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, les Africains sont suffisamment mûrs pour sortir de la colonisation, de la néocolonisation, pour sortir de la domination européenne, de sortir de l'hégémonie occidentale pour pouvoir se prendre en main. Salut les amis, c'est encore une opportunité pour moi de partager un sujet très capital avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, partagez massivement pour que cela puisse toucher bon nombre de personnes. Je salue mes nouveaux abonnés, je vous aime tellement, je vous aime en mourir. J'aime aussi ceux-là qui voient ma vidéo, qui regardent surtout ma vidéo et qui les commentent. Aujourd'hui, nous allons encore voyager vers le Niger, mais à travers l'Inde. Nous allons nous retrouver en Inde au sommet du G20 et nous allons parler à travers de la conférence de presse que Macron a organisée après la conférence de G20, ce qu'il a dit concernant le Niger. Alors, ce sujet est très important pour moi à partager avec tout le monde. Question from Philippe Ricard, Le Monde. Merci, bonjour. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions, merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger. Et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français. Et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement. Et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA. Et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé est le président Bazoum. Je pense que la conférence de G20 en Inde, plus précisément à New Delhi, a rassemblé plusieurs personnes et maintenant l'Afrique est devenue un membre permanent de la G20 à partir de cette année 2023. C'est une bonne nouvelle, nous ne pouvons que saluer cette nouvelle-là. Mais plus précisément, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de parler un peu du Niger à travers la conférence de presse que Macron a fait concernant les points de vue qu'il a sur l'actualité, plus précisément dans le monde entier. On lui a posé plusieurs questions, il a fait plus d'une heure, il a répondu à beaucoup de questions, mais la question qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est concernant toujours la négociation qui se trouve entre la France et le Niger concernant les groupes mercenaires de la France qui sont au Niger, que Bazoum a
a stationné au Niger ou bien que Bazoum a installé pour sa protection. Alors Bazoum vient d'être déchu et la nation nigérienne, la République du Niger a considéré comme la présence d'une force militaire étrangère sur son territoire contre nature n'est pas acceptable puisque le Niger est un pays autonome, un pays indépendant qui doit se prendre en charge sur le plan politique, militaire, économique, sur le plan culturel et psychologique, moral. Alors, les tenants du pouvoir ont décidé que les mercenaires français qui se trouvent sur leur sol n'ont qu'à faire bagage et partir. Mais à la conférence de New Delhi, on a posé la question à Macron de savoir si ces militaires, ces mercenaires français vont quitter le territoire nigérien. Macron a répondu par un non catégorique. Je pense que Macron est en train de divaguer dans ses propos. Je pense que Macron est dans le ciel. Il n'a pas les pieds sur la terre. Je pense que Macron est en train de rêver. Il est dans un rêve. Il n'est pas encore revenu à la réalité pour comprendre que l'État nigérien est un État souverain et ce n'est pas Bazoum qui a le monopole de tout cet État qui comporte des millions de personnes. Ce n'est pas Bazoum qui détient le destin du peuple du Niger entre ses mains. Ce n'est pas Bazoum qui détient la clé qui peut permettre à la France ou pas de rester au Niger ou pas. Donc, il a répondu par ses propos en disant que c'est parce que Bazoum n'a pas démissionné et que Bazoum est en train de livrer sa vie, en train de défendre plutôt les intérêts de la France à travers sa vie sans démissionner. Il est ferme sur sa décision de ne pas démissionner. Alors la France ne peut que l'accompagner. Et la France, il y a quelque chose que la France doit négocier avec qui que ce soit avant que ces mercenaires ne puissent quitter le territoire nigérien. Ce ne sera que avec Bazoum. Macron doit comprendre que Bazoum ne prend plus fonction maintenant, ça fait tant de mois et que même les Américains, l'Union européenne et toute autre ambassade qui se trouve sur le territoire nigérien ont commencé à comprendre et ces pays ont commencé à négocier avec les militaires qui sont au pouvoir, qui ont pris le pouvoir depuis le 26 août. Ils ont commencé à négocier les accords bilatéraux pour pouvoir continuer à travailler ensemble avec le Niger, quelle que soit la personne qui est à la tête du Niger. Macron est en train de faire fausse route et Macron est en train de mettre la France sur une voie très compliquée qui va causer encore plus de tort à la France qu'avant dans le Sahel. Moi, je pense que Macron doit négocier le départ pur et simple de cette troupe, de ces mercenaires qui sont toujours stationnés, c'est-à-dire une armée de conquête, une armée coloniale, une armée qui est prête à conquérir chaque fois l'Afrique en tout état de cause, en tout moment, une armée qui est prête à pouvoir impressionner avec son arsenal les Africains pour que les Africains ne puissent pas sortir de leur domination et se prendre en charge. Donc c'est ce que Macron veut faire savoir aux Africains, que l'Afrique ne peut pas être libre tant que la France existe. Or, la France et l'Afrique n'ont pas le même destin. Le destin de l'Afrique n'est pas lié à celui de la France. Alors Macron doit pouvoir comprendre ça et se mettre cela dans sa tête. La meilleure chose que Macron doit faire, c'est de revenir à la réalité des choses. Quel que soit ce qu'il y a, Bazoum ne peut jamais revenir au pouvoir. Ça, c'est un. Deux, Macron doit comprendre que plus il force à demeurer dans le Sahel, il est en train de détruire plus d'abord l'image de la France et encore il est en train de causer plus du tort à la France et il est en train de plus déchirer le lien qui lie l'Afrique à la France. Je pense que Macron doit faire profil bas, doit laisser son paternalisme, doit laisser ses propos paternalistes, son orgueil de côté, son vantardisme de côté, pour pouvoir voir la réalité en face, de pouvoir négocier en toute humilité avec la junte si les 1500 soldats français doivent quitter totalement le Niger, ou soit s'il doit y rester quelques-uns pour que quelques-uns d'entre eux puissent partir. Mais si Macron s'efforce toujours à aller dans ce sens de paternalisme, à aller dans ce sens, à maintenir aussi son ambassadeur qui est déjà dans le disgrâce, qui est déclaré comme une personne non grata, qui doit plier bagage et partir. Si Macron
continue toujours de menacer le Niger par ce ton paternaliste, de se prendre au-dessus de la situation, je pense que par la suite, il sera dessus. Macron est en train de pousser la CEDEAO à entrer en guerre avec le Niger. Vous voyez, il a dit clairement qu'il soutient la décision de la CEDEAO, quelle que soit cette décision. La CEDEAO ne doit même pas prendre des sanctions économique contre le Niger, puisque le Niger est un État souverain. Quel que soit ce qui se passe dans le Niger, c'est entre les Nigériens, ça n'incombe que les Nigériens. Si la CEDEAO doit venir en aide ou si la CEDEAO doit intervenir, la CEDEAO doit intervenir dans le cadre de la négociation, mais pas dans le cadre des sanctions, non plus l'UA, non plus l'UMOA, mais ces deux entités pilotées par les Occidentaux, surtout par la France, sont allés dans les sanctions directes, immédiates même, contre le Niger pour déstabiliser le Niger et déstabiliser le Sahel. La même chose est appliquée au Burkina, mais aujourd'hui le Burkina s'en sort bien. C'est appliqué au Mali, mais le Mali s'en sort bien. C'est appliqué au Niger, mais depuis là, on n'a pas vu les Nigériens se déverser dans les rues pour chasser les putschistes au pouvoir, soi-disant que c'est à cause de que nous avons la faim, que nous sommes malades, que les hôpitaux ne prennent pas soin de nous. Je suis désolé que Macron est toujours dans les rêves. Ils ne veulent pas se retrouver, ils ne veulent pas comprendre que aujourd'hui, les Africains sont suffisamment mûrs pour sortir de la colonisation, de la néocolonisation, pour sortir de la domination européenne, de sortir de l'hégémonie occidentale pour pouvoir se prendre en main. L'Afrique détient presque 60 à 70% des ressources mondiales. Donc l'Afrique n'a pas besoin de quelques puissances pour être une puissance. L'Afrique est une puissance en elle à cause de toutes les ressources qu'elle détient en elle. Donc je pense que Macron, s'il veut réellement sauvegarder les intérêts de la France dans le Sahel, il doit commencer à négocier avec les militaires au pouvoir, de faire profil bas et de laisser son orgueil de côté. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des commentaires, laissez-les, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez cela pour que cela puisse atteindre bon nombre de personnes. Alors je vous laisse, Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Shalom.